Donc, on s'approche de Rosh Hashanah, et une question qui est inévitable en vérité, et d'ailleurs ça rejoint vraiment notre sujet de tout de suite, là, de tout à l'heure. Il y a un sujet qui est inévitable, il y a marqué une question que tout le monde pose. Vous savez, c'est Rosh Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année, d'accord. Mais dans la Torah, c'est pas marqué Rosh Hashanah. C'est même pas marqué Yom HaShofar. C'est pas marqué dans la Torah. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit la fête de Rosh Hashanah, on s'appelle ça Rosh Hashanah, on appelle ça le jour du Shofar. En vérité, dans la Torah, c'est marqué Yom Teruah, le jour de la Teruah. Et une fois, c'est marqué Zikaron Teruah, en souvenir de la Teruah. Donc, la Gemara dit, il n'y a pas de question. Quand Rosh Hashanah est tombe Shabbat, alors c'est Zikaron Teruah, en souvenir, parce qu'on ne peut pas se donner une Shofar Shabbat. Mais sinon, c'est Yom Teruah. Qu'est-ce que c'est la Teruah? La Teruah, c'est comment, quand on sonne le Shofar, il y a une discussion, c'est quoi Teruah? Est-ce que Teruah c'est Jvarim ou c'est Teruah? C'est-à-dire, est-ce que c'est tu, ou alors c'est tu. Une discussion. Mais il y a Tekiya aussi, ça c'est pas Teruah. Donc pourquoi la Torah en général, vous voyez, on dit Chag HaMatzot, marqué dans la Torah, la fête des matzot, on mange des matzot. Chag HaSukkot, on est dans la Soukha. Mais là, dans Rosh Hashanah, c'est marqué Yom Teruah, on appelle ça d'où Rosh Hashanah, Yom HaShofar. Pourquoi Dafka, la Torah a voulu utiliser ce Yom HaTeruah? Alors j'ai vu une explication que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai vu ça hier après-midi. J'avais jamais vu cette explication. En fait, il explique que, vous savez que le shofar, donc, c'est une corne de bélier. Ça rappelle aussi le bélier de Yitzhak. Maintenant, pourquoi c'est un bélier? Il explique parce qu'en réalité, tous les animaux, vous savez, ils ont des défenses naturelles pour se défendre contre leurs prédateurs. Mais les béliers, tout ça, c'est, vous voyez, le menu bétail, lui, il n'a pas de force pour se défendre. Alors comment il fait? Bon, bien sûr, il a son berger, heureusement. Kadosh Baruch Hu, il veille sur nous. Mais c'est quoi la force? C'est quoi sa façon de se défendre? C'est qu'en fait, quand on vient l'attaquer, comment il se défend? Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Le fait qu'ils sont nombreux, si vous voulez, qu'ils sont nombreux, alors qu'est-ce qui se passe? Ça le permet de se sauver, parce qu'ils sont pleins. Et vous verrez toujours le menu bétail, ils sont toujours en troupeau. Vous ne les verrez jamais seuls. En général, vous les voyez toujours, ils sont en troupeau. Et ça, quelque part, c'est leur façon de se défendre, de se protéger. Voilà. Pas de se défendre, on va dire de se protéger. C'est qu'ils sont toujours ensemble. Toujours ensemble. Et donc, quand un prédateur vient, bon, il ne sait plus où mettre la tête, ils sont tellement, d'accord? Alors là, il faut savoir, à Botaï, c'est un peu la même chose. Il y a deux idées. La première idée, c'est bien sûr à Rosh Hashanah, ça c'est un principe même toute l'année, Kol amil palel al chavero ne'ene kodem. Tout celui qui prie sur son ami, il est répondu en premier. Donc un conseil, si vous avez besoin de quelque chose, votre ami il a besoin de la même chose, priez pour lui d'abord, et c'est vous qui allez être exaucé. Pourquoi? Parce que c'est la notion d'ardout, d'accord? Mais il y a une notion plus grande. Il y a un yesod, et ça il faut bien se le retenir à chaque fois, c'est important même pour l'Arvat Israël. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est tzadik veyasharu. Quel emuna ve'en avel. Akadosh Baruch Hu, il fait jamais d'injustice. Ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. Tzadik veyasharu, quel emuna, c'est un Dieu de confiance. Ve'en avel, il n'y a pas d'injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un, lo aleno, il arrive à Rosh Hashanah, et lo aleno, on doit lui faire un décret de mort. Ou un décret d'une chose grave. Vous savez ce qui se passe? Comme cet homme, il a des amis. D'abord, il a sa femme, ses enfants, et il a des amis. Et s'il a des amis tzadikim, ou si ses enfants, c'est tzadikim, ou sa femme, c'est tzadeket, ou son beau-frère, ou toute la famille, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Que Baruch Hu, il dit, attends, lui, d'accord, il mérite la mort, mais il connaît une personne, et cette personne l'aime bien. Et s'il meurt, ou s'il a un problème, ça va faire du tsahar, de la douleur à cette personne. Mais cette personne, maintenant qu'il a la douleur, lui, il ne méritait pas cette douleur, puisque c'est un tzadik. Et lui, il ne mérite pas cette douleur. Donc, par le fait que lui ne mérite pas cette douleur, ses enfants ne méritent pas la douleur, sa famille, ses amis, d'accord? Donc, plus on connaît de monde, mieux c'est. Bon, je parle du monde qui a justement des mérites, des grands mérites. Donc, plus on va rentrer dans la communauté, Rabotaï, plus on va être ensemble, à l'image un peu, on va dire, de ce troupeau, et plus au contraire, la personne, elle est en sécurité. Pourquoi? Parce que, ok, j'aimerais te faire du mal, mais je peux pas. C'est comme, voilà, Loalen ou quelqu'un, hein, vous êtes en dispute avec une personne, et maintenant vous le voyez dans la rue, mais il y a sa femme, ses enfants avec lui. Vous n'allez pas vous approcher. Pourquoi? Bon, je ne vais pas maintenant, devant sa femme, devant ses enfants, eux, ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas cette humiliation. Alors, on va dire, je le laisse. Plus un homme, il est accompagné dans la rue, et moins il risque de se faire embêter. Pourquoi? Parce que même si je veux l'attaquer à lui, bon, il y a lui, il y a lui, il y a l'autre, et puis peut-être que ces gens-là, ils ne méritent pas non plus. Donc, Rabotai, ça c'est le Yesod. Yom Teruah, il explique, le Gaon de Vilna, Teruah, c'est Milachon Re'ut. Re'ut, Ava ve Re'ut. Re'ut, c'est Ben Adam Lachavero, c'est
on va dire, être ensemble. Yom Teruah. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un jour on appelle ça Mikra et Kodesh, une invitation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Yom Teruah, ça veut dire c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il dit attention, c'est vrai, je vais vous juger un par un, mais je donne un conseil, venez, soyez ensemble, soyez dans la hardout. Et si, voilà, Tachem, ce monsieur-là, je le connais, Yehuda Gourion, voilà, moi ça va me faire du tsahar, ça va faire du tsahar à des gens, si Hachem, il arrive quoi que ce soit. Donc du coup, ça c'est matzil, ça sauve une personne. Ça c'est notre secret. Le secret, bien sûr, on est un troupeau. Nous, c'est pas la force, là, Israël. On a survécu, on a eu des pogroms. Nous, on a eu une force. C'est le berger d'abord, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Mais aussi, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut le berger? Il veut que le troupeau il soit rassemblé. Yom Teruah, c'est Yom Milachon Re'ut, ensemble, on est ensemble. Si on arrive à Rosh Hashanah, la nouvelle année, à penser d'abord à l'autre avant soi, alors Akadosh Baruch Hu, il fera la même chose. Je vais terminer juste avec une anecdote très courte. Il y avait un grand rav, vous savez, le rav Israël Misalanter. C'était un gadol ador. C'était un grand parmi les grands. Et voici que ce maître, Erev Rosh Hashanah, ses élèves l'entendent.